question, c'est à savoir, est-ce que vous êtes déjà venu ici à l'Anse de Sordan? Si oui, ça vous permet de voir la vallée vide, mais sinon, ça permet de voir comment c'est normalement. Donc là, on reconnaît bien le banc sur votre gauche, on reconnaît bien les deux pierres sur le devant, pour voir jusqu'où remonte l'eau. Puisqu'ici, on a le panneau « Danger, descente interdite » qui rappelle qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit la descente seule dans le fond de vallée. Donc par rapport au paysage que vous avez aujourd'hui sous les yeux, lorsque nous avons vidé la retenue de Guerlédan au début avril, enfin à partir du mois d'avril, donc le paysage était complètement différent. Si vous êtes déjà venu, vous pouvez voir que là, derrière moi, s'étend la nature. Il y a vraiment une explosion de verdure au niveau du paysage et on peut voir vraiment la différence que c'était par rapport à il y a quelques semaines encore. Donc au niveau du chemin, donc il est beaucoup plus praticable de nos jours, mais encore une fois, toutes les personnes qui parcourent le paysage derrière moi ne sont pas dans le cadre d'une visite encadrée, donc ils ont franchi l'arrêté préfectoral. Donc vraiment, l'intérêt de prendre les visites guidées, c'est d'être dans un cadre sécurisé, mais surtout d'avoir les commentaires qui vont avec le paysage. Bien sûr. Combien de temps cela a pris de vider le... Alors officiellement, ça a pris 17 jours. 17 jours. 7 jours. Donc au 1er avril, on a ouvert les vannes de fond et là, le débit assez important est sorti du barrage, vidant la retenue de Guerlédan. Et combien de temps cela va rester dans cet état? Alors c'est pour une période de 6 mois au niveau de la SEC, donc ce jusqu'au 31 octobre. Et donc début novembre, on commencera à remplir la vallée. Et en combien de temps? Alors on espère que début 2016, les activités nautiques pourront reprendre. Donc vous avez dû trouver de nombreux déchets ici, dans ce lac? Oui, effectivement. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la dernière vidange en 85, on a dit c'est la dernière vidange totale de la vie du lac, on ne le revidera pas. Donc on a retrouvé énormément de pneus de voiture, des pneus de tracteur, beaucoup de bouteilles d'alcool vide. On a même retrouvé une mobilette et un appareil photo. Et au niveau du patrimoine naturel, est-ce qu'il y a des espèces? Donc j'imagine qu'il y avait peut-être des poissons, certains animaux, vous les avez transférés ailleurs? Comment ça s'est passé? Alors au niveau de la pêche, il y a eu une pêche de décompression donc pour repêcher les 6 à 7 tonnes qu'on a récupérées cette année. Donc une partie ont été vendues sur les marchés et dans les restaurants, les marchés locaux. Donc l'argent servira à repoissonner, à racheter des poissons pour le réempoisonnement en 2017. Et les poissons qui ont été sauvegardés sont dans les étangs alentours, par exemple Glomel ou Bosméléac, en attendant de reprendre un peu de vigueur. Alors on a des personnes qui sont déjà venues pour 2 ou 3 vidanges. Donc ça leur permet de voir par rapport à leurs souvenirs ce qui a changé, ce qui est resté la même. Ce qui revient souvent, c'est les arbres qui sont encore debout malgré toutes ces vidanges, malgré tout ce temps qui a passé. C'est 83 années sous l'eau. Et on me demande, est-ce qu'ils sont fossilisés pour le coup? Est-ce qu'ils sont aussi durs que la pierre? Et non, dès qu'on s'en rapproche, on voit bien que ces arbres, c'est toujours du bois mort. Mais vraiment, ce qui permet de les conserver aussi bien, c'est l'eau. Parce qu'à plus de 70% d'humidité, les insectes et les champignons ne se développent pas et l'arbre reste très bien conservé. Alors qu'est-ce qui a été enseveli? Des bateaux? Des maisons? Alors, on a effectivement des carcasses de bateaux, comme le fameux langoustier, le Gwenadu à l'Anse de Guerlédan. Mais on va retrouver aussi beaucoup de vestiges de maisons, d'éclusiers, de mariniers, quelques cafés épiceries, comme à Tringanton. Mais par exemple, derrière moi, on a l'écluse du Baraval. Il y a 17 écluses qui ont été englouties dans le fond de vallée de Guerlédan. 17 sur les 238 du canal de Nantes à Brest. La végétation est luxuriante également, c'est assez surprenant. Oui, alors au niveau des plantes, les graines en soi se sont endormies la dernière fois qu'on a rempli la vallée et le contact avec l'air libre les a fait réveiller. Donc les plantes ont repoussé vraiment très rapidement, mais c'est aussi la période de pollinisation. Donc les pollens sont arrivés avec le vent et dans l'humidité ambiante qui régnait quand on a vidé la vallée de Guerlédan, vraiment ces plantes ont repoussé très rapidement pour donner vraiment ce bel écrin de verdure qui nous entoure. Alors on peut remarquer sur les arbres la hauteur de vase qu'il y avait avant que la vase ici se rétracte pour former ce beau dallage. Donc vraiment, si j'étais venue ici avant que ce soit complètement sec, on voit bien, je me serais enfoncée dans la vase jusque mi-hanche. Chaque période de la journée, on va avoir un paysage différent. Les contrastes vont être beaucoup plus marqués quand c'est humide, voire quand il pleut un petit peu. On a vraiment toutes ces belles couleurs qui vont ressortir. Au niveau de la vase, on va retrouver le minerai de fer, ces couleurs orangées, rosées, et c'est vraiment magnifique.
Alors derrière moi se trouve la maison éclusière du Pouldu, donc où vivait l'éclusier et sa famille. Donc au niveau de l'écluse qui se situe derrière vous, l'écluse du Pouldu, elle fait bien aussi partie du fameux canal de Nantes à Brest. Donc au niveau de l'éclusier, il était disponible 24 heures sur 24 pour s'assurer du bon passage des bateaux, que ce soit de l'écluse du Pouldu qui se situe ici ou de l'écluse du Baraval qu'on a vu tout à l'heure. Donc au niveau de l'éclusier, il n'y avait pas seulement sa maison ici. Alors on parle beaucoup du village de Font-de-Vallée de Garlétan, mais le village en soi n'existe pas. Pourtant, on retrouve bien ses habitations. 7 maisons éclusières, quelques maisons pour les mariniers. Donc au niveau de cette maison éclusière, elle fait partie de l'une des 7. Et derrière, on a les bâtiments de la ferme Join. Donc à partir du XVIe siècle, c'est là qu'a commencé l'exploitation de la roche au niveau de la vallée de Garlédan. Et donc au niveau de l'exploitation ardoisière, on avait 2 types d'ardoises. L'ardoise bleue, celle-ci qui est très foncée, et l'ardoise dite mordorée, avec ses couleurs dorées, rouille. Donc celle-ci extraite en surface, et la bleue, celle à laquelle vraiment on s'est intéressé ici, extraite en profondeur, dans les trous de carrière qui pouvaient faire de 6 à 70 mètres de fond. Sachant que le filon ardoisier s'étendait vraiment de Murs de Bretagne jusque Trémenton.